Nintendog, c'est le jeu qui a fait croire à toute une génération qu'on pouvait avoir un chien sans aucune contrainte, hein. Pas de crotte à ramasser, pas de vétérinaire, pas de voisin qui se plaint, juste de l'amour et un écran tactile. Le contexte, c'était un big phénomène à l'époque, hein. Je sais pas si vous vous rappelez le phénomène Nintendog, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Sorti sur Nintendo DS, hein, Nintendogs justement, c'était une super révolution. Utilisation du micro, écran tactile, interface directe. En gros, c'était, regardez, la DS, c'est pas juste pour jouer. C'est aussi pour parler à un chien. Le concept était simple mais génial. Tu choisis un chiot, dans mon cas c'était le teckel, et tu l'élèves. Ce que tu fais, c'est ce que vous voyez à l'écran. Globalement, tu le nourris, tu le laves, tu le promènes, tu joues avec lui, tu lui apprends des tours. Et surtout, tu lui donnes un nom à la voix. Et là, t'as toute une génération qui était en train de gueuler Rex assis dans son salon en gueulant sur sa DS. Le gameplay, l'attachement fatal. Le gameplay était très simple, mais terriblement efficace. Pourquoi ça marche? Imagine, ton chien réagit, il te reconnaît, il apprend. Et ton cerveau fait c'est mon chien. Et c'est là que tu tombes dans ce piège incroyable en réalité. Tu commences, tu joues 10 minutes et 1 heure plus tard tu lui achètes un jouet, tu lui brosses, tu lui parles. T'es devenu un propriétaire virtuel. Et ça fonctionnait extrêmement bien. Il y avait une petite glorification, un peu de leveling. Donc en réalité, en plus on avait envie d'acheter les meilleurs jouets, les meilleures croquettes, etc. Le jeu fonctionnait quand même globalement plutôt bien. Et faut vous dire qu'à l'époque aussi en termes d'écran, aujourd'hui on va pas donner forcément un écran à un enfant, ou alors peut-être que certains en ont, je sais pas quel âge vous avez sur cette vidéo, mais à l'époque il n'y avait aucune restriction. Ce qui faisait qu'à l'époque un enfant de 9 ans, 10 ans pouvait se retrouver avec son Nintendog littéralement en permanence avec lui. Et le micro, c'était le chaos. Le jeu utilisait le micro de la DS. Et là c'était magique. En théorie, tu donnes des ordres et le chien comprend. En pratique, il comprenait rien, il t'ignore et il fait n'importe quoi. Le chien, il s'appelle Max, mais il répond quand tu dis patate. Et pourtant, ça fait partie du charme de Nintendog. Les graphismes aussi, parlons-en. Pour l'époque, c'était incroyable. Pour une DS, hein, quand même, modèle 3D très propre, animation réaliste, expression adorable. En 2005, faut quand même vous remettre à l'époque, c'était il y a 21 ans. Pour nous, à l'époque, c'était bluffant. Les activités étaient limitées, mais en fait, ça suffisait. Tu pouvais faire des concours d'agilité, d'obéissance, de frisbee, gagner de l'argent et acheter des accessoires. Alors il n'y a aucune variété sur le long terme et c'est répétitif à en mourir. Ça, c'est sûr. Au bout d'un moment, t'as fait le tour. Moi, j'avais très vite fait le tour. Et pourtant, t'arrives pas à t'arrêter. Parce que t'as envie d'avoir les meilleurs concours, en fait. Tu veux faire les meilleurs concours avec ton petit chien, même si tu sais que ça va pas amener grand-chose. Et là, moment réel, tu arrêtes de jouer. Et puis, 2 semaines plus tard, tu reviens. Le drame, l'abandon. Ton chien est triste, il t'a oublié, il est sale. Et là, tu te sens mal. Oui, ce jeu te fait culpabiliser. Nintendog en 2026. Est-ce que vous pensez que ça vaut encore le coup? Parce que maintenant, avec tous les poux et les Tamagotchi, un pouce un Tamagotchi sur le Play Store, est-ce que ça en vaut encore le coup? Oui, mais c'est pas exactement pour les mêmes raisons en 2026. Ce qui marche toujours encore, c'est cette nostalgie énorme, le concept toujours unique, et une expérience, mine de rien, qui est quand même relaxante encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Par contre, ce qui a vieilli, c'est le gameplay, limité, technologie, dépassée. Les interactions sont beaucoup moins impressionnantes également. Mais le jeu reste iconique, et c'est vraiment ce que le jeu fait parfaitement. L'attachement émotionnel, l'accessibilité totale, ce concept innovant. Il y a des petits défauts, bien sûr, répétitifs, peu profonds, peu vite lassés. Voilà. Nintendog, c'est pas un jeu complexe. C'est une expérience. C'est un souvenir. C'est un truc qui t'a marqué enfant. En vrai, mignon, unique, marrant, mais limité et pas pour tout le monde aujourd'hui. 16 sur 20, c'est un jeu simple, mais qui a réussi à créer un lien émotionnel vraiment énorme. La preuve, vous voyez, quand je vous en parle, c'est un des jeux auxquels je vous parle un peu avec le cœur quand même. Si t'as joué à Nintendog, tu sais. Si t'as arrêté de t'en occuper, ton chien virtuel s'en souvient. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu te rappelles du nom de ton chien? Abonne-toi, pouce bleu, remix, un test par jour.